Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je vous retrouve pour la deuxième partie du défi numéro 4 pour le jeu du printemps de l'assaut Les Scrapésiennes. Donc dans la vidéo précédente, j'ai fait une shaker box ronde sous forme de carte Memory Dex. Là, je vais m'attaquer à un fond de carte. Shaker box du coup, et avec le thème des ronds, des cercles. Je vais faire une shaker box cercle au milieu d'une carte rectangulaire. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé pour les besoins de la vidéo, donc j'ai préparé mes embellissements. Ici, mon petit tamponnage avec ma poupette, quelques petits grains de café tamponnés avec de la Distress Oxide Vintage Photo, ma petite étiquette de titre, des paillettes pour la shaker box. Ici, j'ai utilisé le tampon All & Create 417 avec la petite poupette qui est là, elle est trop mignonne. Voilà, et je vais me servir des petits grains de café pour agrémenter mon fond. Ça, je mets de côté. Comme j'ai pas trouvé de super papier dans tout mon stock, je vais faire mon propre papier de décoration à la gel presse. Voilà, donc j'ai préparé ma petite gel presse. J'ai fait un petit essai pour mes couleurs sur un brouillon, pour voir à peu près ce que je pouvais utiliser. Donc là j'ai choisi ces deux là, donc Vintage Photo et Antique Linen. À partir de ces deux couleurs, je vais tamponner mon fond de carte. Ce sera pas un fond de carte, ce sera un devant de carte du coup. Et pour faire un petit effet sur ma gel presse pour mon fond, je vais utiliser donc le tampon des petits grains de café, pardon. Donc j'ai mes encres, j'ai un papier brouillon, j'ai mon fond de carte, un brailleur ici et mes encres, et je vais y aller tranquillement. Donc je vais mixer ces deux couleurs directement sur ma gel presse. Donc je tamponne la plus claire en premier, la plus foncée en second, et en faisant rouler mon brailleur, je vais venir mixer et mélanger mes deux couleurs. Donc ça se voit quasiment pas sur la gel presse. En plus la mienne est elle est un peu oxydée, elle a pas mal bossé. Donc là je décharge mon brailleur et avec mon tampon je vais venir le coller sur mon doigt et je vais venir enlever du tamponnage aléatoirement sur la gel presse. Donc je tamponne un peu dans tous les sens. J'utilise le reflet pour voir où est-ce que je tamponne et que j'enlève un peu de matière. Et donc à chaque fois je viens tamponner sur mon brouillon pour décharger mon tampon et faire en sorte qu'il enlève l'encre sur la gel presse. Donc là je regarde où est-ce que j'ai des manques. Là. Et là je vais venir tamponner mon fond de page. Donc je le pose, je mets le papier brouillon par-dessus. Et là, tranquillement, je viens rouloter et je laisse le temps à mon papier de bien s'imprégner de l'encre. Donc, j'enlève le papier brouillon. Et là, j'obtiens mon fond de carte. Donc je vais le laisser sécher. Ici je vais pouvoir débarrasser ma gel presse. Hop. Mon petit tampon à ne pas perdre. Et donc là je vais m'en servir pour faire le devant de ma shaker box. Hop là, je vais chercher les dies. Donc ici, des dies couture, je vais voir la grandeur à peu près de la shaker box que je vais pouvoir mettre en place. Donc le thème étant les cercles et les ronds.
je vais faire un double cercle. Ça c'est peut-être un peu petit. Et ça me paraît légèrement grand. Hop. Hop. Et après, il faut penser que j'aurai la poupette à mettre en place devant. Ok, je pense que je vais partir sur ça. Alors, je vais découper mon cercle avec le plus petit sur mon fond de page et sur un papier blanc. Je vais découper un cercle avec le motif couture avec ces deux dies là. Et je n'utiliserai que la bande de papier que j'aurai entre les deux. Voilà, donc je fais ça à la Big Shot, je vous retrouve juste après. Mes deux cercles sont découpés, maintenant je vais venir ancrer légèrement les bords de ma carte et teinter directement mon cercle avec mon encre vintage photo. Voilà, je veux que ça ressorte bien, comme mon fond de carte qui sera tout derrière va rester blanc. Je veux vraiment que cette petite poupette que j'ai colorisée un peu plus tôt avec ma palette aquarelle ressorte bien comme il faut. Donc là, avec ma petite brossette, rapidement, je viens ancrer les tours de ma carte. Alors, la petite brossette, l'avantage qu'il y a, c'est que ça fait vraiment une colorisation très diffuse. Si vous voulez un ancrage plus marqué, je vous conseille d'utiliser un petit bout de cut and dry, une petite éponge. Bon, ici, dans un premier temps, je veux vraiment que la couleur soit pas très marquée et bien intégrée, bien dégradée sur ma carte. Alors ici, j'y vais bien comme il faut. Je veux vraiment que ce soit bien marron. Donc quitte à laisser sécher et à repasser une deuxième couche d'encre après pour bien monter l'intensité de ma couleur, c'est tout à fait possible. Là, je vais directement en appuyant bien avec ma brosse. Alors souvent, la Distress Oxide, quand vous posez les doigts dessus, vous avez l'empreinte de vos doigts qui apparaît. Donc pour éviter ce genre de choses, vous pouvez prendre un papier. Voilà, ce qui évite de laisser vos empreintes digitales sur vos rayas. Alors, j'ai des zones où ça manque un peu de couleur. Hop. Là. Je vais nettoyer tout ça. Ok, donc maintenant on va pouvoir mettre le petit morceau de rhodoïde qui va venir boucher notre shaker card. Donc ici j'ai un morceau de rhodoïde dont on se sert en général pour relier les documents, pour protéger les reliures documents. Donc je vais venir en couper un bout. Qui va venir recouvrir notre cercle en totalité. Là c'est parfait. Et ce rhodoïde, je viens le coller avec du double face. Alors je fais pas avec la colle parce que la colle au bout d'un moment finit par sécher. Et le rhodoïde finit toujours par se décoller. Le plus sûr,
c'est le double face avec tout ce qui est plastique. C'est ce qui marche le mieux. Là. Donc je maroufle bien mon double face et je viens coller le rhodoïde sur l'envers de ma carte. Et là pareil, souvent je me sers du dos du plioir, je viens vraiment maroufler jusqu'à vraiment enlever toutes les bulles de colle que je vois sous le plastique, pour vraiment faire en sorte que ça colle bien comme il faut. Étape suivante, le scotch 3D. Donc là, c'est du scotch de chez Action. Il n'est pas super performant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un tout petit peu de colle de Tacky Glue pour faire en sorte que ça colle vraiment bien sur mon plastique et mon papier. Alors malheureusement, je n'ai plus de bon scotch 3D. Donc on fait avec les moyens du bord. Surtout que je sais pas chez vous, nous c'est encore fermé. Certains rayons sont encore fermés dans les magasins. Donc on n'a pas accès aux loisirs créatifs comme on veut. Alors je veux pas la faire trop haute cette shaker box. Parce que j'ai des petits éléments que je vais ajouter dedans que j'ai tamponné moi-même. Donc pour pas qu'ils se retournent dedans, comme c'est vraiment des petits éléments, je vais garder juste une épaisseur de 2 mm, donc l'épaisseur de mon scotch. Alors ici, je voudrais boucher un peu les coins pour pas que mes paillettes tombent trop en bas. Donc souvent, je mets comme ça un petit coin, un petit carré dans les coins pour justement faire en sorte que ça n'aille pas se mettre vraiment tout en bas et que j'arrive à avoir un petit peu de relief dans ma shaker. Que au moins les plus gros éléments restent dedans et soient visibles. Alors, ce qu'il faut faire attention quand on fait une shaker box, c'est à l'étanchéité de nos joints. Donc là, je vais venir rajouter des petits éléments pour vraiment faire en sorte que toutes les petites paillettes les plus fines ne ressortent pas par des petits trous. Ici, c'est bon. J'ai pas fait attention, j'y suis allée franco encore. Hop, comme j'ai la tête qui fourmille de projets en ce moment, je sais pas vous si vous arrivez à... et comment vous arrivez à faire un tri quand vous avez plusieurs projets dans la tête. Alors ici, entre les réa de l'assaut pour le petit défi, la DT de Grimini Création dans laquelle j'ai la chance de faire partie, fourmille de projets aussi. Donc c'est un petit peu compliqué de faire le tri des fois. Et là, j'ai eu une super idée juste avant d'attaquer la vidéo pour un album Grimini Création. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à trier dans ma tête, là. C'est un peu brouillon. Hop. Donc maintenant, je viens coller mon petit tour de cadre. Comme ça, ce sera fait. Alors, je passe toujours mon doigt pour égaliser ma colle et faire en sorte qu'il y en ait bien partout et surtout
qu'elle soit bien répartie pour que ça ne coule pas sur mon rhodoïde après, parce que alors là, ça va laisser des traces à coup sûr. Si vous la faites couler sur le plastique, vous ne pourrez pas la nettoyer proprement sans laisser de traces sur votre encre ou sur votre fond de page que vous avez travaillé juste avant. Donc voilà pour mon petit fond de carte. Hop, je vais essayer de rajouter une petite cale ici en bas. De ce côté, je vais faire la même de l'autre. Hop. Et donc là, je vais venir pouvoir faire un mix de paillettes et de séquins. Donc je vais aller fouiller 2 minutes juste là-bas. Je viens d'avoir... j'ai des gros séquins marron quelque part dans mon bazar. Donc je vais les chercher et je reviens avec mon mix pour tout mettre à l'intérieur et finir cette carte avec vous. Voilà, j'ai retrouvé tous mes petits éléments pour monter ma shaker box. Donc on passe au montage et à la décoration. C'est parti. Voilà, donc j'ai rouvert un petit peu sur le côté pour enlever un maximum de paillettes dorées finalement parce que ça allait pas du tout. Du coup ça fait un peu plus shaker box avec les gros séquins. Je pense que je vais rajouter quelques dots enamel pour la forme et mon petit fond de carte sera terminé. J'aurai plus qu'à rajouter un sentiment ici. Je me suis laissé la place de rajouter un petit mot si je dois l'envoyer par la poste ou une petite étiquette si je m'en sers pour un album ou pour une page ou pour autre chose. Voilà. Ben, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Moi, je vous retrouve très vite pour le défi numéro 5 qui arrive là d'ici 2 jours.
Voilà, à très bientôt. Bye bye.